Voilà. Maintenant que, je vous ai montré à peu près, les fonctionnalités de manière, globale de Sage BI Reporting, je vais vous faire un exemple. Alors la première chose, ça va être l'assistant liste, donc les tableaux, qui sont vraiment la base de Sage BI Reporting. Je vais en créer un avec vous pour vraiment comprendre comment marche, l'assistant. Une fois que j'ai cliqué sur l'assistant liste, 3 grandes parties s'offrent à moi. La première, la partie source, qui est en fait, ce qui me permet d'accéder aux différents modèles de données, qui ont déjà été pré-paramétrés. On va voir tout de suite après. La partie filtre qui va en fait permettre de limiter, le tableau à des notions que l'on veut analyser, et la partie restituer qui elle, permet de me montrer exactement dans mes tableaux, ce que je souhaite apparaître dans ma feuille Excel. Pour tester tout simplement, je clique sur l'onglet «Sélectionner un modèle» et là j'ai voilà, je n'ai fait le déploiement que sur la comptabilité et gestion commerciale pour le test, mais voilà, vous pouvez avoir, comme je vous ai dit, comment dire? La paye, la trésorerie, voilà. Donc, pour ce petit test, je vais prendre la gestion commerciale et l'onglet vente, voilà, qui va permettre de me faire apparaître tout un tas de champs déjà pré-paramétrés. Voilà, pour commencer, donc je vais prendre ma base de données à moi, qui est donc la société Bijoux. Voilà. Je vais également choisir des types de documents un peu spécifiques. Donc écoutez, pour commencer, je vous propose de prendre uniquement les factures et les factures comptabilisées. Voilà. Pour l'année, alors ma base de données et je l'ai un peu, travaillée de mon côté, mais globalement alors on va prendre dans mesure, non, c'est pas dans mesure, c'est dans période, pardon. Hop, année, voilà. Pour faire apparaître uniquement les années 2019, je pourrais, si je voulais, prendre les 2 pour faire, plusieurs années sur le même, tableau. Mais pour l'exemple, déjà pour commencer, je vais prendre seulement, 2019. Alors pardon, hop. Voilà, 2019. Ensuite, dans mes données, alors le type de tableau que je vais vouloir créer, c'est simplement un tableau pour comprendre, les ventes ou vers où partent quels sont les pays de vente, les représentants clients liés à ces ventes, le chiffre d'affaires, évidemment lié à ces ventes et les quantités vendues. Donc pour commencer, je vais récupérer le pays où ont été faites ces ventes. Donc, je vais aller dans adresse client pays, voilà, que je fais glisser, déposer dans la partie restituée. Ensuite, je vais prendre le nom du représentant qui a aidé à ces ventes, donc le représentant client que je vais mettre ici. La désignation de l'article qui va être dans l'onglet article, désignation article, voilà. Le chiffre d'affaires lié à les ventes du représentant, enfin aux ventes du représentant client. Donc, mesure chiffre d'affaires TTC net, voilà. Et enfin les quantités vendues évidemment. Alors si jamais vous voyez dans le tableau, des chiffres un peu bizarres, c'est normal, c'est ma base de données et c'est un peu, c'est moi qui les ai un peu touchés avant, mais donc ne vous inquiétez pas, tout marche bien. Voilà, donc pour commencer, vous voyez le tableau qui est directement qui est en place dans mon Excel. Voilà, le problème étant que on va rendre les choses un peu plus visuelles. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va créer des filtres pour aller plus vite dans le choix des champs du tableau. Donc je vais créer comment dire? La cellule société, la cellule année, ainsi que, la cellule libellé famille, heu, famille, voilà. Alors pourquoi j'ai créé, ces petits champs? C'est parce que Sage BI nous permet, via la connectivité avec, Excel, de pouvoir aller directement chercher alors attendez, juste libeller famille, donc famille article, hop, voilà, libeller famille, pardon. Ça va nous permettre en fait de lier le BI, directement avec des colonnes dans Excel, pour pouvoir aller faire des choix plus simples et plus rapides, lors de vos diverses, saisies dans les états. Donc si vous voyez que là, si je clique ici sur référence, je clique sur une colonne attribuée à côté, ça va me donner un champ. Je vais faire pareil avec les années
et également avec la société, voilà. Pour le type de document, je vais le laisser comme ça pour notre exemple, ce sera plus simple et on va voir que, voilà, c'est normal parce qu'en fait rien, n'est rentré dans ces cases et quand je fais un double clic sur ces cases, hop, je peux avoir mes choix qui reviennent directement sans passer par l'assistant filtre. Donc là, on va reprendre les données que je vous ai montrées tout à l'heure, donc 2019 et pour le libellé famille, voilà. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit dans les filtres, on peut sélectionner un nombre, important de libellés famille comme on en a envie. C'est pareil pour tous les champs, en fait et une option intéressante, c'est également la petite, astérisque ici qui sélectionne, l'entièreté. Voilà. Donc pour aller plus vite, c'est plus intéressant dans notre exemple de faire la petite astérisque. Voilà, voilà, donc maintenant Maintenant que nous avons un état, que je dirais classique, je voudrais ajouter quelques fonctionnalités, à mon petit début de tableau. Donc la première chose, pour rendre les choses un peu plus visuelles, notamment sur les représentants clients, je vais, aller dans mon assistant liste et faire ce qu'on appelle des ruptures. Alors les ruptures, je vais vous le montrer en live. Hop, ça nous permet en fait de faire des sous-catégories en fonction des choix que nous avons envie. Alors on peut le faire exactement, enfin on peut le faire sur tous les champs qui sont présents ici, mais bon voilà, si vous voulez, je vais vous montrer par exemple par, ouais, bon, soit par pays, soit par représentant client pour notre exemple. Donc voilà, là ça fait une rupture par rapport au pays. Donc, soit ici, soit la Belgique, soit la France, puisque ce sont les ventes que j'ai fait et ça nous donne des sous-totaux par rapport, au à la rupture de ce pays. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut naviguer à côté pour aller plus vite, voilà, pour pouvoir, avoir, dès le premier coup d'œil, des informations qui sont présents dans notre tableau BI. Voilà, donc pour l'exemple, je vais garder représentant client parce que ça me paraît un peu plus joli. Pour voir que Tiffany a vendu un total de 22 722, que Bernard a vendu un total de 29 426. Comme je vous l'ai dit, c'est normal que les quantités vendues ne correspondent pas vraiment. C'est moi qui ai touché à la base de données dans mes divers tâches. Donc voilà. Enfin, là, je trouve personnellement que ce tableau manque un peu de couleur. Donc je vous propose de d'ajouter, un peu de couleur par rapport notamment au chiffre d'affaires et aux quantités vendues. Donc, c'est comme dans les tableaux Excel, ce qu'on appelle mise en forme conditionnelle. Ici, je vais prendre, ouais, celui-là qui m'avait l'air pas mal. Hop et donc ça va me permettre de faire des jeux de couleurs. Alors, je vais peut-être enlever la rupture pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Sans la rupture, on peut, également faire un tri pour pouvoir justement, voir comment ça se passe. Alors ici, on va faire un tri croissant et on va mettre le chiffre d'affaires en premier. Voilà. Donc si je valide, ça va me faire un petit tri, pour avoir de manière esthétique, les informations que j'ai envie. Donc, c'est des fonctions assez basiques d'Excel qui ont été implémentées dans la base de BI et ce qui permet, une navigation assez intuitive et de pas perdre trop ses marques, par rapport à ce qu'on peut trouver dans Excel. Chose qu'on peut écoutez, je vais rajouter également un petit jeu d'icônes pour rendre ça joli. Voilà, donc on a des petites icônes en fonction, là, c'est des quantités qui ont baissé, des quantités qui ont augmenté, voilà. C'est simplement pour l'exemple, que et voilà, donc on peut faire des petites touches assez jolies comme ça. Maintenant, ce que je vais, vous proposer, c'est de voir à peu près, l'utilisation de la ventilation dans ce cas précis. Donc voilà, typiquement ici, comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a toutes ces familles et j'aimerais avoir des tableaux identiques avec, les mêmes champs que l'on a pu exécuter juste avant. Donc ce que je vais faire ce qu'on appelle une ventilation. Donc ici, nous avons le libellé famille et une fois que j'appuie sur sur l'option ventilation, ça va me créer, en fait, des onglets en fonction des familles correspondant dans, les libellés. C'est-à-dire que là, si j'ouvre, le libellé famille, on voit toutes les familles qui sont présentes ici et la ventilation m'a permis de créer tous les onglets avec les champs directement, mis à jour. Voilà. Enfin, ça garde les mêmes champs, mais ça change uniquement le champ que j'ai pris, au début pour la ventilation. Donc ici, on a la bijouterie argent, on a la bijouterie or, on a les frais accessoires, on a les montres, voilà et ça peut aller vraiment, bah, ça a pris tous les champs qui étaient disponibles. Voilà, voilà. Ensuite,
Pour aller plus vite dans ma navigation, ce que je vous propose, c'est de faire un sommaire. Sommaire, j'ai simplement à me mettre sur la première page et appuyer sur les boutons sommaire, qui va me générer en fait des liens pour aller, sur les, comment dire? Les onglets qui ont été créés via la ventilation. Donc typiquement, si je veux aller voir les montres là, hop, ça me permet de voir directement l'onglet qui est, créé par la ventilation. Voilà, voilà. Ensuite, pour ceux qui seraient vraiment, qui aiment bien le format Office, c'est possible avec SageBI de, faire un format Office dans les tableaux. Donc j'ai juste à aller dans l'option ici, dans Format et d'aller dans les formats Office. Voilà. Alors quel est l'intérêt de faire des formats Office? Bah, déjà la première des choses, c'est de bénéficier des fonctionnalités Office, donc typiquement ici les filtres, qui sont de manière générale présentes automatiquement sur toutes les colonnes du BI. C'est également, intéressant pour, créer des colonnes à côté. Par exemple, si vous voulez, je peux créer une colonne test ici. Alors, voilà, ça marche mieux. Voilà et ça va me créer la colonne directement pour pouvoir faire, des petits calculs, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant de voir? C'est alors on peut faire directement les champs comme ça. Si j'ai envie de sélectionner uniquement la Belgique, je peux et ça va évidemment me mettre à jour directement sur le champ Belgique. Voilà, voilà. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est le rapport, toujours aussi intéressant avec les formats qui sont présents, directement dans Sage BI Reporting. Voilà. Je voudrais, par exemple, rajouter et calculer le poids, de mes différents chiffres d'affaires par rapport, au chiffre d'affaires total. Et ben c'est très simple, on peut évidemment créer, des colonnes à côté sans toucher au BI. Si par exemple je prends, la colonne, ici France et que je la divise par le total, ça va me faire le calcul. Voilà, donc on peut voir que alors attendez, je vais le mettre en pourcentage pour que ce soit plus joli. Voilà, ce chiffre d'affaires correspond à 27 du chiffre d'affaires total. C'est toujours faisable, mais voilà, ce qui peut être peut-être un peu plus intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle, des axes calculés. Alors je vais prendre un autre exemple qui pourrait être intéressant, c'est de faire hop, ah pardon, on va faire un axe calculé. Alors attendez, non, je vais rajouter un champ pour que ce soit peut-être un peu plus visuel. Mesure, on va prendre le chiffre d'affaires hors taxe. Alors, chose intéressante également, c'est qu'on peut bouger dans les résultats les colonnes pour pouvoir, obtenir le tableau qui est désiré en fonction des besoins de chacun. Donc typiquement, si j'ai envie de faire ça, voilà, ça me paraît pas trop mal. C'est bien, ça va me rajouter le champ hors taxe, voilà. TTC hors taxe et je vais créer un champ calculé qui bon, voilà, je vais faire simplement la soustraction, enfin ça, le TTC net moins le hors taxe net. Voilà, on va créer l'axe calculé ensemble. Bon, c'est juste pour le tableau, je sais que c'est pas réellement comptable, mais c'est pour l'exemple évidemment. On va créer un champ TVA pour voir combien, y a-t-il dans ces champs TVA. Alors on va prendre les ventes. Hop, les mesures, on va faire chiffre TTC, net, moins hors taxe net, voilà et normalement ça va me donner en fonction voilà donc ça moins ça fait bien 0, ça moins ça fait bien 30 048 et cetera et cetera. Voilà, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que ces tableaux que l'on vient de faire en VI sont exploitables dans des tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc je vous le remontre, on peut aller dans Options, Format, Format personnalisé et on va dans Tableau croisé dynamique. Voilà. Alors, c'est exactement la même chose que Pardon, voilà. C'est exactement la même chose que les tableaux croisés dynamiques et qui sont présents dans Excel. Donc typiquement ici, je vais faire, alors, je vais mettre les désignations articles, dans les lignes avec les pays. Je vais également mettre les noms des représentants dans les colonnes, voilà
et en mesure, j'ai envie de mesurer le chiffre d'affaires net TTC. Voilà, donc là, je viens de faire, à partir de mon BI, un champ, de tableau croisé dynamique. Enfin, je viens juste de faire un tableau croisé dynamique avec les formats BI. Voilà, et on peut évidemment ajouter, toutes les choses qui sont présentes dans les tableaux croisés dynamiques. Typiquement, peut-être que pour certains, vous connaissez les segments, donc je vais vous montrer. Hop, on peut rajouter les segments en fonction de ce qu'on a envie. Donc là, je vais prendre pays représentant, ça peut être intéressant. Et donc voilà, j'ai créé des segments qui correspondent au tableau croisé dynamique. Si je ne veux voir que la Belgique, j'appuie sur la Belgique et j'ai les informations liées à la Belgique. Si je veux ne voir que la France, j'appuie sur la France. J'ai les informations qui ne sont liées qu'à la France et je peux évidemment continuer à faire des filtres en fonction de, par exemple, des représentants clients. Si j'ai envie de mettre que Rémi, je mets que Rémi. Voilà, voilà. Donc en fait, l'intérêt, de BI, c'est qu'on peut continuer à piloter des informations tirées par BI, des bases de données de Sage 100, tout simplement, tout en continuant de jouer avec, les tableaux dynamiques d'Excel. Voilà, heu, voilà, voilà. Ensuite, je vais vous présenter l'assistant Cube. Donc assistant Cube, qui est toujours présent dans Sage, 100, enfin dans Sage BI, pardon. Voilà, je vais vous faire un petit assistant Cube pour vous montrer. Cette fois-ci, je vous propose d'aller dans comptabilité, pour changer un peu. On va aller dans écriture générale, tiens. Voilà. Alors, c'est plus ou moins le même principe que les tableaux croisés dynamiques. Dans le principe, c'est toujours du glisser-déposer. Ici, donc, je vais me prendre, oui, je vais me prendre donc la société qui ne change pas, Bijoux. Voilà. On va faire un petit tableau sympathique sur les informations, des comptables, de l'entreprise. Donc on va prendre dans les lignes les comptes généraux. Voilà. Alors pour faire ça, pour que ce soit un peu plus visuel, on va prendre, on va les mettre dans les lignes. Voilà. Dans les colonnes, on va prendre évidemment les années et les mois. Donc on va prendre année que je vais mettre avec les mois dans les colonnes pour que ce soit peut-être un peu plus visuel. Dans les mesures, bah, écoutez, je vous propose de prendre les, débits et crédits de compte. Voilà, alors solde non, débit et crédit parce que ce sont les informations que je cherche dans mon compte. Voilà, et je vais mettre quand même un petit filtre année, hop, ici, et je vais mettre que 2019 parce que le reste, c'est moi qui ai fait un peu n'importe quoi avec le reste de ma base de données. Alors voilà, donc on peut voir ici, que pour l'année 2019, sur le mois numéro 1, 2, 3, 4, donc il manque le 5, 6, 7. C'est évident parce que je n'ai pas rempli, dans l'année 2019, d'opérations pendant ces mois-ci. Voilà, et donc on peut voir évidemment le débit et le crédit, de compte. Mais bon, je trouve, personnellement que tout en gris, c'est pas forcément très joli, donc je vais faire option, format et je vais le mettre en vert clair, allez, hop, voilà. Donc ici, je vais avoir mon tableau qui est quand même un peu plus joli, qui permet un peu de la personnalisation et écoutez, on peut toujours évidemment faire ce qu'on appelle des mises en forme, conditionnelles. Donc écoutez, je vais mettre une nuance de couleur, un peu classique, voilà. Je vais mettre une nuance de couleur un peu simple et qui agresse pas trop la vue. Voilà, bon ça agresse un peu quand même. Mais en gros, voilà, on peut vraiment s'amuser et faire des tableaux en fonction de vos envies. Voilà, voilà. Je vais vous présenter maintenant un autre exemple de Sage BI, par rapport à l'assistant cellule. Donc non, je ne veux pas enregistrer. Voilà. Alors, l'assistant cellule, c'est un outil qui est très intéressant, puisque en fait, grâce à cet assistant cellule, je vais pouvoir réaliser des tableaux un peu plus complexes. Donc ici, nous sommes sur un tableau, qui a déjà été créé au préalable, qui sont dans, l'onglet Sage BI, aide et tableaux, aide modèle et tableaux. Donc là, c'est une analyse de mois en fonction des comptes, voilà, pour pouvoir, voir, sur le mois de janvier de l'année 2019, quel est le résultat du compte, 7000. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, on va faire un assistant cellule.
Voilà, on va rester en comptabilité évidemment. On va prendre toujours les écritures générales pour notre petit exemple. En termes de champ, bah, écoutez, on va garder bijoux. Ensuite, on va prendre évidemment les comptes généraux, les codes, information compte général, code que l'on va trouver ici. Voilà. Ensuite, évidemment, les années et les mois. Donc, année, année que l'on retrouve ici, et mois que l'on va évidemment retrouver ici. Donc, le mois 1, c'est le mois de janvier, évidemment. Et qu'est-ce que je veux? Je veux avoir, le solde de ce compte pour le mois de janvier de 2019. Alors solde, tenue de compte, voilà. Donc là déjà, on peut avoir un petit aperçu pour voir si on a bien rempli tous les champs. Donc quand on peut voir: «Je suis bon élève», j'ai un aperçu du champ qui va apparaître ici. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater dans ce tableau, il existe en fait on va dire des formules Excel déjà pré-paramétrées. Donc ici, nous avons un assistant cellule et moi, dans mon objectif premier, c'est de pouvoir remplir tout ça de manière la plus simple possible, sans toucher évidemment aux formules qui sont déjà pré-paramétrées dans l'Excel. Pour ça, ben, on va faire ce qu'on appelle un collage formule. Donc là, c'est le moment, hop, où en fait je sélectionne, l'assistant cellule. Je fais CTRL-C, donc un copier. Je sélectionne l'entièreté des cellules que je veux administrer. Évidemment, je veux que cette cellule-là comment dire? Se rapporte au compte, 707 500, que cette cellule-là se rapporte au compte 708 500 et cetera et cetera. Donc évidemment, je sélectionne le tout et dans mes paramètres, en fait, quand je vais descendre comme ça va me prendre le numéro de compte qui est ici. Voilà et donc ça va me permettre c'est le numéro de compte qui est lié à l'intitulé de compte, également ici. On aurait pu le faire avec l'intitulé, mais pour l'exemple, j'ai juste pris le code. Voilà et pour aller plus vite, j'ai juste à faire un collage formule. Voilà. Donc là, vous avez pu voir que tout s'est fait en live, évidemment et ce que je vous propose, c'est pourquoi s'arrêter au mois de janvier, alors qu'on peut le faire sur tous les mois de l'année pour notre exemple? Et simplement, je voulais vous montrer que les cellules qui sont ici, déjà préparamétrées par l'Excel, n'ont pas été touchées par notre manipulation. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est janvier, hop, on va aller jusqu'à décembre. Voilà. Ça, on va le copier directement, voilà et on va hop là, pardon. J'ai fait une mauvaise copie. Alors excusez-moi, on va faire comme ça. Hop, copier. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais également copier les totaux pour avoir un tableau un peu plus sympathique tout au long de l'année. Voilà, hop et voilà et je vais, faire la même manipulation que j'ai pu faire. Donc garder la formule qui est créée dans l'assistant cellule. Si on clique dessus, on voit qu'en fait, ça va prendre la référence ici, donc bijoux qui ne va pas bouger, qui est déjà créé automatiquement. Le compte général ici, avec les dollars qui vont bien, comme ça je vais pouvoir étendre de manière, heu, de manière assez facile. L'année qui ne bougera pas, qui est ici, donc 2019 et le mois qui ne bougera pas également, qui est ici. Voilà, donc tout est paramétré comme il le faut. Je fais copier, je sélectionne l'entièreté de mon tableau et je fais un collage formule et voilà. Alors comme je vous ai dit, le reste des mois, normalement, il y aura pas que des zéros, hein, mais vu que j'ai pas fait énormément de travail sur l'année 2019, c'est normal que ça me mette, des zéros comme ça. Bah, comme vous pouvez le voir, j'ai pas spécialement fait de mouvement d'entrée ou de sortie dans ma comptabilité sur l'année 2019, mais le logiciel va me chercher automatiquement toutes les données qui sont présentes dans ma comptabilité. Bon, ça met un peu de temps, c'est pour ça que j'ai éteint la caméra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà et voilà. Allez, allez, il a eu un peu de mal, mais bon voilà. Donc pour une comptabilité, plus on va dire plus précise sur toute l'année, c'est évidemment peu faisable et c'est assez rapide pour aller chercher, je sais pas, une analyse sur certains comptes en particulier avec, des documents qui ont déjà été préfabriqués par Sage. Voilà, voilà. Enfin, je vais vous montrer
Un exemple, d'automatisation non, comment ça? Je vais vous donner je vais vous montrer un dernier exemple, ce qui est assez récent, qui est Sage Automate. Alors, je ne vais pas sauvegarder ça. Voilà. Et je vais donc vous présenter Sage BI Reporting Automate. Donc il faut savoir qu'Automate est fourni normalement, dans votre Sage BI Reporting et va vous permettre en fait de faire des extractions automatiques, même quand vous avez Juste votre, Maxime, je ouais, te coupe, c'est une option supplémentaire dans Sage BI, hein. Il voilà, n'est c'est pas ça. fourni automatiquement, hein. C'est Ah, il est pas une option fourni, pardon. supplémentaire. Non, non. Bon, bah, excuse-moi alors, désolé. Voilà. Juste. Bon, merci de ton intervention pour Il préciser tout n'y a ça. pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce que je vais vous faire pour clôturer cette petite démonstration, c'est vous montrer, l'intérêt d'utiliser, Sage BI Reporting Automate, pour vous fournir de manière, automatique et les envoyer par mail. Voilà, donc pour commencer, j'ai préparé donc un tableau de démonstration préparé, pas réellement puisqu'il est déjà disponible dans votre, dans les états qui sont déjà préparés sur l'aide en ligne. Donc je vais vous le montrer. Je vais tout faire en live comme ça au moins, voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a déjà la cellule qui a été, mise en place, donc l'assistant cellule que je vous ai montré juste avant. Je vais vous refaire le petit collage formule. Donc avant tout, je vais devoir me reconnecter. Hop. Voilà, je prends copier. Je sélectionne juste pour l'année ici, pour l'année, N, voilà. C'est simplement pour l'exemple pour que vous puissiez voir. Ici, tout ça a déjà été rempli et ça va se, re-remplir, à la fin de notre exemple. Collage formule, voilà, comme ça. C'est normal, hein, que ça fasse, ici parce qu'en fait, j'ai fait exprès de ne pas sélectionner la société, ici. Pourquoi? Ah, pardon, je suis pas allé jusqu'au bout. Hop, ici, on va faire un collage formule pour aller tout en bas. Voilà, collage formule, hop, voilà. Donc ça va me mettre à jour toutes les données qui sont présentes dans le BI. L'intérêt d'Automate, c'est que de manière automatique, je vais pouvoir renseigner un champ et mettre à jour justement pour ne plus avoir les pourcentages valeurs ici. Voilà, donc je sauvegarde ma partie démo et comme vous pouvez le voir ici, la société n'a pas été remplie. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer pour que pour vous montrer que le tableau marche bien. Voilà. Quand je remplis bijou ici, tous les champs se sont mis à jour, puisque c'est déjà automatisé. Voilà. Mais pour l'exemple, je vais enlever le champ ici et je vais le mettre de manière automatique via Sage Automate et en plus, je vais me l'envoyer sur ma boîte mail. Donc, on va quitter notre exemple. Voilà, donc il est ici dans Tests et c'est l'exemple démo. Je vais dans Sage BI Reporting Automate. Alors, ça met un tout petit peu de temps. Ah bah même pas tant que ça. Je me connecte. Voilà et je vais vous montrer, les diverses, options qui sont présentes dans Sage BI Reporting Automate. Alors évidemment le paramétrage donc que ce soit service, SMTP, je vous l'évite parce que c'est, voilà, c'est un petit paramétrage de base pas forcément intéressant. Je vais simplement vous montrer ce qui est possible de faire. Quelles opérations sont faisables via le CHBI Reporting Automate? Donc là, j'ai sélectionné mon action, j'ai fait modifier et donc on peut faire des calculs dans les feuilles, on peut écrire des données de manière un peu, subtile, on peut faire des imports des comment dire? Des BI de manière automatisée, on peut déplacer les fichiers en fonction de leur présence, dans certains dossiers, on peut les envoyer par mail et on peut évidemment faire des regroupements de fichiers Excel et également faire des calculs de plusieurs Excel à la fois. Pour l'exemple, parce que, on arrive vers la fin de cette présentation, je vous en ai déjà préparamétré un, qui est donc le calcul Excel et l'envoi par mail. Alors si je clique dans les propriétés, allez, voilà. Si je clique dans les propriétés, on voit déjà que, le tableau que j'ai, modifié juste à l'instant et que j'ai sauvegardé est déjà présent parce que je suis déjà allé le chercher, mais je vais le faire en même temps que vous, voilà. Il est dans le bureau, il est dans test,
c'est bien l'Excel démo. Voilà. Ce que je veux appliquer dans mon exemple, c'est dans la colonne ici, enfin dans la cellule ici, je veux appliquer, l'intitulé «Bijoux SA», puisque comme vous avez pu le voir avant, je l'ai supprimé et c'est ça qui fait justement le hashtag filter, puisqu'en fait il manque un des champs dans mon BI. Ce que je veux rajouter donc c'est le nom de ma société pour l'exemple, mais j'aurais pu exactement le faire pour une année, j'aurais pu le faire pour le champ temps réel, j'aurais pu le faire pour n'importe quel champ, hein. C'est vraiment pour vous montrer que ça marche. Voilà, je veux rajouter donc, dans la colonne, enfin dans la cellule G1 du fichier de comment dire? De l'onglet numéro 1, le texte «Bijoux SA». Voilà, donc je l'applique sur cette cellule. Une fois que, l'automate aura réalisé la manipulation avant le calcul, je lui demande de recalculer le classeur, de supprimer les formules pour ne plus que les gens aient accès aux formules. C'est une option, bon, moi pour l'exemple là, je vais pas l'enlever, mais ça n'a pas de réel intérêt, voilà, c'est en fonction de chacun. Je choisis ensuite de le diffuser, donc je prends bien l'onglet numéro 1 et je vais l'enregistrer, au même endroit. Pourquoi au même endroit? Donc je vais écraser l'ancien fichier démo, parce que j'ai pas envie de garder l'ancien. Voilà et je vérifie bien. Oui, c'est bon, j'ai un, on est bon. Je valide et une fois que l'automate aura fait tous ses calculs de manière, automatique, hein, comme son nom l'indique, je lui ai, demandé de me préparamétrer un email. Donc si je vais voir dans les propriétés de cet onglet, on peut voir qu'en fait ça va se connecter, alors je vais enlever Franck, hein, désolé. Je vais, préparamétrer en fait, le mail qui va être envoyé dans mon adresse mail tout simplement. Donc là, c'est moi, Maxime, qui vais l'envoyer à moi, évidemment que pour le test. Je pourrais rajouter, des gens si j'en ai envie. Je peux également rajouter des champs qui vont, se comment dire? Qui vont, s'actualiser en fonction, du mail. Donc typiquement dans Outlook, il y a des raccourcis qui sont arrobase, heu, ici on peut les voir en arrobase aujourd'hui qui va me donner la date du jour, arrobase heure qui va me donner, l'heure, de l'envoi, arrobase mois qui va me donner donc le mois ici ce serait mars et également la minute. Donc on voit il est 21, ça va me permettre en fait de directement les mettre dans les objets. Voilà, ensuite on peut évidemment paramétrer, voici le document actualisé, heu je vais rajouter cordialement Maxime. Voilà. Je vérifie bien, évidemment, que en pièce jointe, il y a le tableau qui va s'actualiser et c'est pour ça que je vais écraser l'ancien tableau pour pouvoir le récupérer avec l'automate. Alors, évidemment, on peut faire en sorte que mais bon, voilà, pour l'exemple, je vais aller droit au but. Je vais récupérer le fichier, enfin le démo. Je vais faire valider et voilà, mon paramétrage est prêt. Je quitte et je le sauvegarde évidemment. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut faire des planifications. Donc, soit on peut simplement le lancer comme ça, à la main, mais c'est vrai que c'est pour certains, ça peut être sympa de l'envoyer tous les matins et de recevoir le matin un état, de l'entreprise, de la comptabilité, des ventes, de la gestion commerciale, de la trésorerie, et cetera. Donc c'est faisable de le faire de manière, fixe tous les jours. L'heure de démarrage, on peut mettre, midi, par exemple. C'est également, faisable, de manière hebdomadaire. Donc si vous voulez, je peux me le faire un lundi, mercredi, vendredi pour avoir un suivi de manière automatique dans la semaine qui viendra directement dans ma boîte mail perso. Ou alors on peut le faire un suivi mensuel. Donc, voilà, si vous voulez, je peux faire le jour, 15 pour avoir tous les 15 jours en fait, tout simplement. Ou alors on peut directement, aller les chercher dans les jours du mois exactement, voilà. Heu, bon, c'est du paramétrage, en fonction de chacun. Pour l'exemple, je vais mettre aucun et je vais le lancer. Donc on voit ici les tâches qui sont, envoyées. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond ça, mais voilà. Les tâches sont ici. Si je fais lancer, on va voir si j'ai bien fait mes devoirs et si ça marche bien. Normalement oui. Voilà, donc le calcul Excel, c'est fait. Il y a eu des modifications et l'envoi mail, c'est fait également. Donc on va vérifier tous ensemble, de manière, directe dans ma boîte mail. Voilà, alors ça va arriver. Comme vous pouvez voir, actualisé, donc on est bien le jour, mois, année que j'avais paramétré avec les arrobases à 15h23. Voilà.
Bonjour, le document actualisé en question, cordialement. Et si j'ouvre mon tableau Excel, si j'ai bien fait mes devoirs, normalement ça devrait marcher. Voilà, le bijou SA, c'est actualisé. Mes champs se sont actualisés par eux-mêmes. Et j'ai mon tableau, j'ai toutes les informations que j'avais envie de voir. Voilà, c'est tout pour ma démonstration. On arrive à la fin de cette petite présentation. Et écoutez, je suis disponible si jamais vous avez des questions à nous demander. Voilà. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation.